Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Alléluia. Amen. Je lis par la parole de Dieu. Amen. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Qui? Ça, c'est le Seigneur Jésus à la résurrection. Alléluia. Il était ressuscité et maintenant il se manifestait là où il y avait ses disciples pour leur amener à comprendre que je suis sur le point de partir, mais avant de partir, je vous recommande, je vous dis certaines choses. Voilà ce qui va arriver. Alléluia. Donc je lis le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous avais annoncé, leur dit-il. Le Saint-Esprit se prend plus haut. Alléluia. Je continue, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Donc le Seigneur dit à ses disciples, je vais m'en aller. Alléluia. Il y a quelque chose que j'ai expérimenté, que vous avez besoin d'expérimenter pour le ministère. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Jean était en train de baptiser. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'en est allé le trouver au Jourdain pour se faire baptiser. Et lorsqu'ils furent baptisés, quand ils sortit de l'eau, la parole de Dieu nous dit que les cieux se sont ouverts. Alléluia. Les cieux ont besoin d'être ouverts. Les cieux ont besoin d'être ouverts pour être investis de la plénitude de l'Esprit, pour être investis de la puissance de Dieu. Alléluia. Les cieux ont été ouverts, une colonne est arrivée et le Seigneur fut rempli de la plénitude de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une voix qui se fit entendre et qui nous a dit, celui-ci en qui mais comment donc vous voyez, Jésus était sur le point de se séparer avec ses disciples. Il leur dit, maintenant je vais partir. Il est maintenant à votre tour de recevoir ce que j'ai reçu. Le Saint-Esprit. Oui. Vous avez besoin de recevoir cette force. Vous avez besoin de recevoir cette promesse afin que l'Église prenne naissance, afin que l'Église soit structurée, afin que l'Église ait une vision. Alléluia. Et j'aime bien le verset 8, toujours dans Actes des Apôtres. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dans ce verset, Dieu définit les orientations de l'Église. L'Église doit être revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour faire quoi? La vision. Pour être missionnaire. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit, il vous faut pas recevoir le Saint-Esprit, mais être puissamment investi, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Parce que si l'Église n'est pas remplie du Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'est une Église morte. Parce que le Seigneur parle de puissance. S'il parle de puissance, c'est que sûrement il y a d'autres puissances qui vont interagir pour empêcher l'œuvre de Dieu de se manifester. Alléluia. Donc, vous recevez une puissance. Et maintenant, vous avez l'orientation. Vous irez annoncer, vous irez prêcher l'Evangile. Où? À Jérusalem. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Seigneur
donne à l'Église cette responsabilité de pouvoir porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous réalisez un peu la responsabilité de l'Église? Donc le monde, alléluia, dépend de l'Église. Le monde dépend de ce que l'Église fera de la vision que le Seigneur lui portera. Il est merveilleux. Alléluia. Nous allons aller dans Acte 4. Acte 2, temps pour moi. Acte 2. Oui, oui. Versets 1 et 4. Pour pouvoir voir l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. C'est vrai qu'après ça, après que le Seigneur eut été enlevé, alléluia, les disciples sont retournés à Jérusalem, ils sont montés dans la chambre haute, ils se sont mis à prier, ils sont mis à jeûner, alléluia. Et maintenant, dans Acte, celui qui a trouvé peut lire. Et maintenant, dans Acte 2, de 1 à 4, pendant qu'ils étaient en prière, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Et ils se firent tout à coup. bien aimé, on n'entend pas bien Plus fort. On t'entend pas, plus fort. Plus fort. Je lis au nom du Seigneur. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux. Et il se remplit toute la maison. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme le feu. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Alléluia. Amen. Donc, acclamons le Seigneur. Le Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Il dit des choses aux disciples, des choses qui doivent arriver. Alléluia. Il dit aux disciples de ne pas partir de Jérusalem sans qu'ils reçoivent la promesse. Alléluia. Et nous voyons que le jour de la Pentecôte, la promesse s'est réalisée. Alléluia. Je lis par la gloire de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On a vu que après que le Seigneur leur ait demandé de pas partir de Jérusalem, le Seigneur a été enlevé. Alléluia. Et maintenant, eux, ils sont retournés à Jérusalem, ils sont retournés dans la chambre haute, ils étaient en train de jeûner, en train de prier. Et maintenant, le Seigneur, et maintenant la parole de Dieu nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur